Julia Falcone a fait une belle frayeur au coach de The Voice. En marge de la compétition où elle s'est battue face à Fanchon, ce samedi 13 mai, la jeune femme a raconté à Télévision Magazine avoir fait un malaise dans les coulisses de l'émission de TF1. La pression est montée d'un cran dans The Voice, ce samedi 13 mai. Hier soir, Julia et Fanchon ont vécu un moment fort en émotion lors de la dernière soirée des Cross Battles de The Voice. Benjamin de l'équipe d'Amel Bent, la jolie brune a tout simplement fondu en larmes lors des répétitions face à sa coach. Elle n'est plus sûre de rien, elle a peur que sa voix ne soit pas à la hauteur, je ne sais plus comment lui donner confiance, expliquait sa coach aux caméras de TF1, tout en essayant de rassurer son poulain, âgé de 16 ans seulement. Pour cette nouvelle soirée de compétition, la jeune femme a choisi de défendre sa place sur le morceau Le Monde est Stone, de Fabienne Thibault. Stressée et anxieuse, la jeune femme a réussi à aller au bout de sa prestation sans fausse note. Face à elle, la candidate avait affaire à Fanchon. L'ancien talent de The Voice Kids a proposé une interprétation originale de Honey Pesat-il, a dit Louise God, de Kate Bush, remise au goût du jour dans Stranger Things, sur Netflix. Julia Falcone victime d'un malaise. Malheureusement, hier soir, le public a décidé de sauver Fanchon. Julia Falcone ne poursuivra pas l'aventure The Voice, au grand regret de Big Flo, qui a tenu à souligner l'immense talent de chacune des filles de leur équipe. Moi, je suis impressionné par les filles qu'on a eues dans notre équipe. Elles sont très sensibles, on les a vues se liquéfier, se décomposer au maquillage. Mais quand elles arrivent sur scène, ce sont des stars, a fait savoir le frère Dolly. Dans une interview accordée à Télévision Magazine, Julia Falcone, qui quitte la compétition, a parlé de ce malaise survenu pendant les répétitions. Malade au moment de l'enregistrement de l'émission, la jeune femme a choisi de ne pas en parler tout de suite, pour ne pas alarmer sa coach, Amel Bent. J'ai préféré prétexter des problèmes de tonalité avec la chanson parce que je n'étais pas à l'aise avec les choix qui avaient été faits, a-t-elle fait savoir à nos confrères. La jeune femme a ajouté qu'elle avait une stomatite, une inflammation de l'intérieur de la bouche, j'avais des aftes sur le palais et la langue, c'était très douloureux. Je n'arrivais plus à articuler ni à chanter correctement. Et surtout, je ne pouvais plus me nourrir suffisamment, avant de parler de son malaise. J'ai fait un malaise durant les répétitions. Le médecin de la production était inquiet et préconisait que je me retire de The Voice parce que ma tension était trop basse. Mais je ne voulais pas partir comme ça, a-t-elle conclu. Battante jusqu'au bout.